Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, mes frères et sœurs, nous célébrons ce beau jour où la lumière du Christ a brillé à Béthanie. Le Seigneur a ressuscité son ami Lazare. Quel beau texte qui nous montre, j'allais dire dans le détail, tout plein de particularités de notre Seigneur Jésus-Christ, notamment qu'il vécut son humanité avec une profondeur et une véracité que personne ne peut nier. Il y a eu pendant des siècles des hérésies qui disaient que le Christ était un homme extraordinaire, mais que la divinité c'était une image. D'autres, moins connus, mais l'ont dit aussi, que le Christ était totalement Dieu et qu'il ne pouvait avoir de sentiments humains, qu'il ne pouvait avoir été un homme comme un autre. Pourtant, Jean, dans son évangile, et notamment dans ce passage-là, nous le dépeint totalement comme un être de chair, de sang et de sentiment. Il frémit au plus profond de lui. Il est ému en voyant les larmes de Marie. Retenez bien cela. Quand on pense au geste de Marie-Madeleine, comme nous avons relaté jeudi soir, et à la célébration que nous ferons demain de l'onction, après-demain de l'onction à Béthanie, tout se tient sur la relation particulière entre Marie-Madeleine et notre Seigneur Jésus-Christ. Il frémit au plus profond de lui, devant les larmes de Marie. Marie-Madeleine, bien sûr. Il est attristé au plus profond de lui-même par la mort de son ami. Il sait le pouvoir qu'il a de le ressusciter. Mais l'homme est touché. L'homme est blessé. L'homme est meurtri au plus profond de sa chair par cette disparition soudaine, cette disparition jeune, puisqu'ils doivent être de la même génération. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ est vrai homme et vrai Dieu. Il est vrai homme et vrai Dieu. Et en tant que vrai Dieu, il le fait sortir du tombeau. Il provoque ce miracle extraordinaire. Mais ce miracle qui va précipiter sa propre mort. Car la foule des Juifs qui est venue soutenir Marie, Marthe, dans leur deuil, qui n'est pas exceptionnel, n'importe quel deuil dans le judaïsme, pendant 8 jours, vous avez des gens qui se réunissent tous les soirs dans la famille du défunt, tous les jours, et surtout le soir, dans la famille du défunt, pour prier et partager un repas. Ensemble. Nos frères de la communauté juive, juste à côté, ont vécu un deuil assez cruel récemment, et tous les soirs, ils se retrouvaient pour partager ce deuil ensemble, prier, manger, faire communion, j'allais dire, autour du défunt. Donc le fait que des Juifs se soient déplacés jusqu'à Béthanie pour être avec la famille n'est pas anormal. Cela s'explique. Ce qu'il y a, c'est que nous sommes à quelques jours de la Pâque. Jérusalem est déjà en ébullition. Les fidèles sont venus de partout pour célébrer la Pâque au temple, comme cela se faisait. Comme encore, beaucoup de notre clergé se retrouvent ici pour célébrer Pâques.
On aime à se retrouver dans des lieux saints. Et les Juifs qui étaient à Béthanie vont rentrer à Jérusalem, qui est à quelques lieues de là, et vont arriver en disant, le dénommé Jésus, là, le prophète qui fait déjà des miracles depuis des mois, vient de ressusciter un homme. Et en plus, pas n'importe lequel, Lazare de Béthanie, car c'était une grande famille, ils étaient connus dans la région. Imaginez les mois. Tout ça, ça va circuler, ça va faire du bruit dans Jérusalem. Et forcément, demain, quand le Christ va arriver aux portes de Jérusalem, tout le monde va l'accueillir comme un Messie, comme un roi. Waouh, il a ressuscité un mort en plus. Le problème, c'est que cette acclamation, cet accueil solennel, va précipiter la colère des grands prêtres, va précipiter la colère d'Hérode, va précipiter la colère de Pilate, qui a peur de l'insurrection. Si les partisans de ce prophète se mettent à se révolter contre l'autorité et à vouloir tout détruire, on est perdu. Je parle à leur place. Et alors là, c'est la catastrophe. Et tout va se renverser, tout va se bouleverser. Les prêtres de Jérusalem, les soldats vont commencer à faire circuler des bruits. Il est dangereux, il est séditieux, il est là. Et en une semaine, du roi, acclamé par la foule, qui est Jésus-Christ, il ne restera plus que ce bandit sur qui on va crier « Crucifie-le » Et oui, mes frères et sœurs, la nature humaine est ainsi faite que la foule, on arrive à lui faire dire ce qu'on veut. Quand on a un petit peu de conviction, alors oui, cette fête d'aujourd'hui est glorieuse, car elle nous annonce ce que nous allons célébrer samedi prochain, à quelques heures près, à la tombée de la nuit, ce feu qui va briller dans les ténèbres, ce mort qui va ressusciter dans le fond d'une grotte. Mais là, ce ne sera plus Lazare, mais Jésus-Christ. Et là, ce n'est plus les portes des tombeaux qui sont ouvertes juste pour un homme parce que le Christ l'a décidé, mais c'est les portes du tombeau qui sont ouvertes à toutes et tous pour nous dire, mais à partir de maintenant, vous avez toutes et tous accès à la vie éternelle. La mort terrestre n'est plus rien. Vous allez entrer dans la vie de l'immortalité, la vie éternelle, la vie bienheureuse. Alors vous voyez que cette liturgie de la résurrection de Lazare est une fête magnifique, une fête solennelle, parce que nous annonçons notre propre résurrection. Et nous acclamons déjà par avance le Christ, Sauveur, Roi du monde. Et c'est pour cela que par anticipation, la décoration de l'Église a déjà les palmes pour acclamer le Christ demain. On a rajouté les petites fleurs jaunes qui symbolisent la résurrection. Demain, il n'y aura plus que les palmes pour les rameaux et la messe de la Passion. Mais cette fête ne forme qu'une. La résurrection de Lazare et l'acclamation des rameaux ne forment qu'un seul et même mystère. L'un provoque l'autre. Il n'y aurait pas ça, les rameaux n'auraient pas eu lieu. Le Christ lui dit, nous le dit, Lazare est mort pour que la gloire du Fils de Dieu se manifeste à toutes et tous. Alors oui, mes frères et sœurs, laissons la gloire du Fils de Dieu se manifester à nous durant cette semaine sainte qui s'ouvre devant nous. Voilà la grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.